Bienvenue sur Espace TV, mesdames et messieurs, au cœur des radios communautaires. À Paris, en Ile-de-France, on s'est intéressé évidemment, vous allez le voir avec ces images. Dans un premier temps, nous allons partir du côté de Tropique FM, ici à Paris. De Tropique, nous allons faire un saut du côté d'Africa numéro 1. D'Africa numéro 1, nous allons partir à Espace FM. L'impact des radios communautaires à Paris, en Ile-de-France. Ces auditeurs aussi ne sont pas oubliés. Vous allez le voir avec des reportages inédits ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Espace TV, mesdames et messieurs. Dans un premier temps, vous allez voir l'élément qui a à suivre. Vous allez comprendre comment ces radios communautaires fonctionnent. Dans un premier temps, allons-y à Tropique FM. Tropique, ça ici, les Moulineaux. Carnaval à j'arrivais, au soir la nous caille bouger, à la soirée tout loulou, qui racontait, belle petite doudou. Cela ne doit pas surprendre, je le dis sans aucune flagornerie, parce que les gens sont loin du pays, mais en même temps, ils ont besoin de cette proximité. Et cette proximité, je la leur donne, parce que j'ai travaillé dans les Antilles, je suis aujourd'hui à Paris, donc je peux très bien faire le pont entre la communauté là-bas, les communautés d'ailleurs, parce que je travaille pas seulement sur la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi sur la Caraïbe, et Paris, qui est le point de ralliement de ces communautés. Ouais. Jean-Jacques Seymour, il faut le rappeler, une petite anecdote, il y a une amie qui me disait, quand on entend le nom, on dit Jean-Jacques Bourdin d'RMC. Non, mais je ne suis pas comme Jean-Jacques, que je connais très bien d'ailleurs, et qui vient quelquefois nous voir aussi ici à Tropique, mais j'ai en partage avec lui, bon, en dehors qu'on a le même prénom, d'avoir cette passion pour la radio et cette passion pour les gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et c'est ainsi, par exemple, que j'étais récemment à Conakry invité par le très célèbre Sansi Kaba Diakité aux 72 heures du livre pour présenter moi-même un livre que j'ai écrit sur la médecine cubaine et qui l'avait beaucoup intéressé. Et c'est comme ça que j'ai découvert Espace FM et je t'en ai parlé. Vous avez une émission là-bas qui cartonne terriblement, c'est les grandes gueules. Et justement, les communautés, si on doit faire le lien, toutes les communautés, qu'elles soient là-bas en Afrique, en Guinée, qu'elles soient ici à Paris, recherchent justement ce genre de choses parce que nous avons besoin de débat. Et nos communautés, justement, ont toujours manqué de débat parce qu'on essayait de mettre les choses sur le boisseau. Non, aujourd'hui, le monde est ouvert. Nous sommes dans la globalisation et il faut justement que les gens puissent pouvoir s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est pas ça. Là n'est pas le problème. Mais le débat doit avoir lieu. L'esprit libre, c'est bien dit. Alors, l'avenir de la radio, selon toi? L'avenir de la radio, il en sera ce que les auditeurs voudront en faire. En tout cas, nous sommes à leur écoute et nous voulons continuer à aller de l'avant avec eux. Parce que il n'y a pas de radio s'il n'y a pas d'auditeurs. Et ça, c'est ça le combat de demain. Il m'entend? Vas-y. Oui. On peut démarrer? Oui, oui. Tropique Soir, Jean-Jacques Seymour reçoit Aude Missoff, chef de projet, direction marketing, communication. On va dire que déjà on est sur une niche, donc c'est l'esprit Tropique FM, on le cherche pas trop, contrairement à d'autres radios. Si voilà, on se cale sur ce que veut la communauté en général, la communauté afro-antillaise. Et pour moi, le boulot il est assez simple, quoi. C'est juste donner ce que les gens aiment. Voilà. Ouais. Mais comment on fait justement? Parce que la chose la plus difficile, c'est la programmation. Une radio qui accroche, forcément, on a envie de dire que vous avez ce pouvoir de lire dans la tête des auditeurs ce qu'ils veulent. C'est la partie la plus difficile. Oh, ça c'est un peu compliqué avec les années, c'est que avec Internet aujourd'hui, YouTube, on décide moins. Okay. Parce que les gens ont le temps d'avoir leur coup de cœur, donc on scrute beaucoup les réseaux sociaux.
pour voir vraiment ce qui se passe dans le milieu, ou encore dans les soirées afro qui aussi sont pas mal répandues en région parisienne. Donc c'est en fonction de la température qu'on fait notre programmation ou qu'on construit notre radio, quoi. Ouais. Alors, si on te demande l'impact de ces radios-là aujourd'hui sur la communauté afro-antillaise, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Très fort impact. Ouais. On le voit tout le temps quand les gens viennent à la radio, lors d'événements extérieurs aussi. On a quand même cette image très forte auprès de la communauté. On va dire ce qui se passe à Tropic FM est vrai, est véritable et les gens nous font confiance, quoi. Hors course, bien sûr. Aujourd'hui, ces outils vous servent, vous les artistes? Bah, tout à fait. Moi, là, je vais faire un concert à La Cigale. Je ne peux pas le faire sans passer par la case Tropic FM. Ça, c'est clair. Ouais. Ouais. Alors, l'impact aujourd'hui, parce qu'on sait bien que vous êtes diffusé par les grandes radios, entre guillemets, mais aujourd'hui, on se dit des radios de proximité. Qu'est-ce que ça fait, justement? Qu'est-ce que ces radios-là vous apportent? Ben, je crois qu'on a la possibilité de choisir justement le style qu'on a envie d'écouter. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que justement, on limite toujours chaque radio à un style particulier. Quand j'étais petite, la radio qui braillait chez mes parents diffusait toutes sortes de musique. Et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir des goûts complètement éclectiques. Alors qu'aujourd'hui, bon, il y a des gens, ils sont dancehall et ils n'écoutent que du dancehall. Et ou de la dancehall, je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. Et ceux qui font du jazz n'écoutent quasiment que du jazz, quoi. Voilà. Donc moi je trouve ça dommage parce que je pense que toutes les musiques ont une énergie et quelque chose d'extrêmement positif. Il ne faudrait pas passer à côté, quoi. Il faut apprendre à apprécier toutes les musiques et ne parler que de musique et non pas que de styles musicaux. Alors, vous êtes allé chez nous en Guinée, hein, entre autres avec le groupe Kassav. Aujourd'hui, l'impact que ce groupe a sur le continent africain, vous dites c'est juste énorme ou c'était normal tout simplement? Normal, pas vraiment. Disons que, bon, comme dirait Jacob, on a travaillé pour ça. Disons que c'est qu'au départ, quand Pierre-Édouard Décimus a voulu créer le style musical que les gens ont nommé Zouk, je veux dire, il était question de créer une musique qui soit audible et écoutée partout dans le monde. Et je crois qu'on a réussi ce pari-là. Voilà. Jocelyne, à vous avoir je veux dire un album solo, est-ce que c'est prévisible ou pas du tout? J'ai déjà fait 3 albums solo. Maintenant, si le programme de Kassav me le permet, pourquoi pas? Bien sûr, on a toujours des choses à raconter et puis avoir des nouvelles chansons à interpréter. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Merci beaucoup. Merci à vous. On essaie de comprendre aujourd'hui l'impact de ces radios communautaires sur la communauté afro-antillaise à Paris. Pour nous, c'est très important. Comment tu fais déjà pour essayer de tenir, évidemment, l'auditoire de 13 à 17 heures? Est-ce qu'il y a une technique particulière? La bonne humeur. Faire comprendre aux gens que la communauté est représentée même en Ile-de-France, parce qu'on est une radio francilienne. Essayer de faire en sorte de souder un maximum la communauté autour d'événements, autour surtout du son. Et puis pour avoir une activité en parallèle, toujours dans la musique, je me rends bien compte que Tropic a une vraie influence sur ne serait-ce que les ambiances dans les boîtes de nuit. On est beaucoup influenceurs. En termes de dancing, si ça se dit. Parce que on me dit que quand on prend un petit peu le Limat aujourd'hui, Tropic est devant, Espace FM. Vous ne boxez pas dans la même catégorie, c'est ce qu'on me dit. Il en faut pour toutes les catégories. il en faut pour tous les sports. Moi, on est plus amis que concurrents, j'ai l'impression. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est vrai. Donc, on travaille tous dans la bonne entente. L'avenir de ces radios communautaires aujourd'hui, t'en dirais quoi, toi, après tant d'années d'expérience? J'ai envie de dire que les radios communautaires tendent à se développer. On peut voir que sur des radios comme Beurre FM, Radio Orient, on a une vraie demande.
Donc ouais, moi je suis plutôt optimiste sur l'avenir des communautaires. Et c'est un impact, si tu veux, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du fait que ce soit pas uniquement un impact sur la communauté propre, que ce soit antillaise, caribéenne, africaine, enfin voilà, sur nous les Noirs. C'est pas que nous, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler à l'échelle nationale avec C8, je me suis rendu compte qu'il y avait bon nombre de mes collègues de C8 qui écoutaient aussi Tropique FM. Tu vois ce que je veux dire? Qui m'écoutent, que ce soit ma collègue Francesca Antoniotti qui est corse et qui écoute Tropique FM et qui me dit mais j'allais zouker moi à l'époque, tout ça, nanana. Donc c'est vrai qu'on s'est vachement élargi, d'où le fait également d'avoir élargi notre programmation pour être beaucoup plus fédérateur et ne pas être écouté que par nous, pour nous et avec nous. Donc effectivement, on est le noyau dur, les murs porteurs de la radio, c'est forcément la communauté, c'est forcément nous les Noirs, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on manque de représentation et de visibilité. Donc si on peut pas nous voir chez nous, on peut pas c'est pas évident pour nous. Mais maintenant, on est effectivement les personnes les plus concernées, mais pas les seules concernées. Et je crois que c'est ça l'impact majeur pour nous, c'est de savoir qu'on parle évidemment aux gens de la diaspora, mais pas que. Et ça, c'est génial. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, sur Espace TV, toujours au cœur de ces radios communautaires ici à Paris. Rendons-nous maintenant à Espace FM. Espace FM Paris, c'est une radio dédiée, destinée carrément à la communauté antillaise. On va aller faire un tour. Vous allez là-bas aussi voir évidemment les secrets et surtout ce qui vise exactement les animateurs ou carrément les techniciens de cette radio. Espace FM 98.8, ça Clichy. Allez, top chrono, c'est parti. Alors, on s'intéresse évidemment à ces radios communautaires en France, en Ile-de-France. Je parle de Média Tropical, devenu Tropique, Espace FM, dont tu officies depuis la mort de Média Tropical. Jean-François Sellu et Espace, je vais dire, et les radios ou la FM, c'est une longue histoire. Ah oui, une belle histoire. Hein. Il y a tout un monde qui gravite autour de ça. Mais ouais, c'est vrai qu'une fois Média Tropical terminé, je suis quand même parti avant, pour être franc avec toi. Ouais. Et là, j'ai intégré l'équipe d'Espace FM, ça fait déjà 6-7 ans, ça se passe super bien, une bonne ambiance. J'ai cette chance d'assurer le prime. On est là entre 15 et 18 heures, on reçoit des artistes. Là, les artistes ne vont pas tarder à arriver, il y a du beau monde, ça se passe bien, une bonne ambiance. On a la chance aussi d'avoir une direction attentive et qui écoute. Donc j'en profite pour remercier la direction pour sa confiance. Hein. Donc salut à Jean-Michel et Greg. Voilà, donc une bonne ambiance quand même dans l'esprit. Et puis tu as parlé tout à l'heure d'espace, sinon de radio communautaire. Je ne sais pas si on peut toujours parler de médias communautaires, puisque avec, tu le sais, l'arrivée des réseaux sociaux, ça va tellement vite maintenant que le monde, comme j'ai pour habitude de le dire, est devenu un village. Ouais. Ça veut dire que les gens de plus en plus ils voyagent, les radios ont fait le taf qu'il faut et ça va vite maintenant. Hein. Ouais. C'est waouh, tu fais une connerie ou tu fais quelque chose de bien ou pas bien, en 3-4 c'est déjà sur la toile et tout se sait quoi. Ouais. Moi je me dis que je sais pas, les codes ont énormément changé. Bon, la radio on a quand même une présence, t'as vu, on regarde aussi les télés, mais c'est vrai que les codes ont énormément changé. Alors, l'impact aujourd'hui, vous êtes des faiseurs de stars, si on peut se me dire comme ça. Comment tu fais pour préparer ta tranche Alors le 15-18 heures sur Espace FM, on y est tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On reçoit des artistes, les auditeurs aussi appellent. Là, dans une minute, là, j'appelle ça le show. C'est-à-dire à partir de 16 heures, ça commence un peu à bouger. Les artistes viennent sur le plateau, nous présentent leur album, les invités aussi. Et puis, tu as parlé de communauté, lorsqu'il se passe quelque chose en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou encore à La Réunion, on appelle les correspondants. Mais je reviens encore dessus, je te promets mon frère qu'avec les réseaux sociaux, on doit être vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire, je constate une chose, tu sais que j'ai cette chance aussi, je suis également propriétaire d'une télévision ici sur la métropole, pour ne pas la citer, Télé Antilles, et je vais souvent à des salons, et je constate que Facebook, ils ont aussi leur stand de médias, quoi. Ils se sont implantés en tant que médias. Et donc, alors j'ai croisé ce grand monsieur, Mark Zuckerberg, le mec, il est avec ses gardes du corps accompagnés, tout, ça rigole pas. Hein. Et on constate que les radios communautaires, je reviens encore dessus,
elles ont certes leur importance, c'est une très bonne chose, puisque notre cible, ce sont les Afro-Caribéens, je n'en disconviens pas, c'est ça notre cible. Mais dans l'histoire, nos jeunes ne pensent plus communautaire, j'ai l'impression. Nos jeunes se sont américanisés. Je ne sais pas pour vous en Afrique comment ça se passe. En fait, c'est nos limites. C'est nos limites, voilà. Il n'y a plus de nos limites. Nos jeunes, ce sont des enfants du monde. Donc, il y a des inquiétudes aujourd'hui en ce qui concerne l'avenir de ces radios communautaires. C'est clair, un peu. Mais on doit s'accrocher. Et puis, surtout, ce qui intéresse nos auditeurs d'Espace FM, c'est de savoir ce qui se passe au pays. Surtout. Donc, on a nos correspondants en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et aussi à La Réunion, que nous appelons fréquemment pour faire des points, savoir ce qui se passe. En fait, celui ou celle qui vit ici a besoin de savoir comment est-ce que son pays, comment ça se passe. C'est nous qui véhiculons l'information, toutes les nouveautés, tout ce qui se passe un peu au pays aussi. Donc c'est sûr qu'on fait partie des radios les plus écoutées. Justement. Alors, qui dit radio écoutée dit forcément la programmation, d'où ça m'intéresse. On était du côté de Tropique FM, on a vu Ludovic. Comment vous arrivez à faire la programmation et que vous captez ces auditeurs-là pour ne pas les perdre? En fait, ils nous suivent par rapport à tout ce qui sort, toutes les nouveautés, donc ils sont connectés sur nous pour savoir ce qui se passe aussi bien au niveau culturel que, on va dire, au niveau information, enfin ça dépend des régies de tout le monde, mais tout ce qui se passe, en tout cas tout ce qui sort en France, tout ce qui sort aux Antilles, tout ce qui sont fait dans la Caraïbe, parce qu'on passe pas que du zouk, on passe aussi du compas, on passe de la salsa, on passe de la soca, donc on passe un peu de tout. Donc tout ce qui se fait, on va dire, dans le milieu black, en fait, ils se connectent sur nous pour avoir, mais bon, on est plus Caraïbes, bien entendu, donc pour savoir tout ce qui se passe au niveau de la Caraïbe, toutes les sorties. Et donc c'est sûr que quoi qu'il arrive, ils vont toujours nous suivre, puisque c'est nous qui avons l'information en premier. Alors, la concurrence, évidemment, entre les deux radios, parce que quand on parle d'Île-de-France, c'est aussi Tropique FM qui fait la même chose. Enfin, je vais la même chose, mais vous êtes sur le même créneau. Comment vous faites une manière vraiment de se dépasser tous les jours? Bon, franchement, moi, je sais pas... Moi, je pense pas... Enfin, je pense qu'on a de toute façon, on a chacun notre couleur. Donc, on fait pas la même chose. Donc, il n'y a pas... spécialement de concurrence. Enfin, moi, je le vois pas comme ça, parce que moi, je cherche pas à voir ce qu'ils font pour faire pareil. Mais tu les écoutes? On s'écoute un peu, mais nous, on a une grille qui est différente. On passe plus de choses qu'eux, donc eux, ils sont orientés sur certaines musiques, nous sur d'autres. Donc, on fait pas les mêmes choses. Donc, à partir de là, ce sont deux radios qui ont deux couleurs différentes, mais qui sont dans le même créneau. Justement. Bien. Allez, l'avenir de ces radios-là, parce que c'est important d'y toucher. Est-ce que, avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'a pas peur un petit peu aujourd'hui? Non, je pense pas. C'est sur les réseaux sociaux, c'est à la portée de tout le monde. Donc tout le monde peut faire, tout le monde ne fait pas bien. Donc il y aura que les choses les mieux qui vont être écoutées. Et puis peut-être après, il va y avoir la RNT, tout ça aussi. Bon, à terme, le RTN va disparaître. Donc on va passer sur la RNT. Et de toute façon, il y aura là, on va dire, entre guillemets, la concurrence, quoi qu'il arrive, elle sera partout et encore plus dans le futur. Au cœur des radios communautaires ici en France, Espace FM, c'était à l'instant pour votre plaisir. Cette fois-ci, nous allons partir en Afrique. Oui, en Afrique, quand je dis Afrique, Africa numéro 1, cette radio aussi qui a un impact, allez, on va dire plus ou moins un impact positif sur la communauté africaine ici. On va aller faire un tour cette fois-ci, voir cette animatrice qui a la tranche évidemment 6, 10, on va le dire comme ça, Aïssa Thiam, animatrice du côté de la radio Africa numéro 1. Elle va nous livrer ses secrets, comme elle fait justement pour préparer ses émissions, l'impact aussi de cette radio sur la communauté africaine ici à Paris. Africa numéro 1, direction, c'est maintenant. Alors moi, l'émission Ambiance Africa, c'est un peu la vitrine des cultures d'Afrique à Paris, en région parisienne. Il y a 2 interviews par émission. Je reçois les entrepreneurs, je reçois les organisateurs d'événements, mais aussi les artistes, etc. Donc on est surtout l'événementiel afro-parisien. Quand on reçoit des grosses personnalités, souvent,
et qu'on sent que les auditeurs veulent adresser un mot à leurs artistes, on ouvre le téléphone. Mais ce n'est pas une émission interactive. C'est plus une émission où on met en avant les parcours de réussite de jeunes Africains de la diaspora, les entrepreneurs, les gens qui se lancent, qui ouvrent des startups, des concepts, etc. Donc on est vraiment sur l'Afrique, comment on va dire, qui entreprend, l'Afrique l'Afrique des idées, l'Afrique dynamique, l'Afrique voilà, qui vibre ici en France. Pendant 6 ans, j'ai animé la matinale de 6h à 9h. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, le créneau que je présente, c'est quand même un petit peu plus simple pour moi parce que je prends l'antenne à 9h, de 9h à midi, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que se réveiller tôt le matin, toute la semaine, c'est pas évident. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, comme dirait l'autre. C'est une radio qui m'a un peu reconnectée avec mes racines africaines parce que moi, je suis née ici, en France. Et depuis que je suis sur cette radio, c'est une radio qui est très familiale, qui est écoutée par de nombreux Africains, comme c'est une radio historique que les Africains ont beaucoup écoutée lorsqu'ils étaient au pays. C'est un peu une radio qui a un trait d'union entre le nord et le sud. Et c'est une radio dont les personnes ont beaucoup de souvenirs d'enfance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Africa Numéro 1 existe depuis 1974, c'est d'ailleurs mon année de naissance, ça fait plus de 40 ans. Et donc voilà, c'est vraiment une radio de référence. Moi, je me sens très utile sur cette radio parce que, par exemple, quand j'ai des jeunes Africains de la diaspora qui m'appellent pour me dire « Oui, ça fait des années qu'on t'écoute, t'es une personne qui nous inspire beaucoup », c'est très valorisant et voilà, on se sent vraiment utile aux jeunes de la diaspora de montrer que comment dire... de se rendre utile et surtout de défendre cette idée que l'Afrique est belle et que ce que nous renvoie ici, l'image que nous renvoient les médias en Europe, c'est pas forcément la bonne, qu'il faut passer le rideau des apparences et aller voir ou aller revoir, aller se faire une idée par soi-même. Donc voilà, nous on est très très fiers d'être sur cette radio parce qu'on se sent utile à nos communautés et voilà. C'est un peu une mission quoi en gros. Africa Numéro 1, c'est un grand nom, une forte notoriété, mais voilà, on est une petite structure, on est une petite équipe, on est une quinzaine d'employés, une dizaine de salariés. Du coup, on est tous polyvalents et c'est ce que j'adore et c'est pourquoi je suis encore là aujourd'hui, c'est qu'on porte tous différentes casquettes. Donc le matin, j'ai la casquette de journaliste et le soir, j'ai la casquette d'animatrice radio et les deux me plaisent, mais vraiment les deux sont complémentaires. Ouais. Alors, c'est quoi la différence justement quand on anime une matinale, présenter les infos, comment on fait? Parce qu'en revenant le matin, on se dit il n'y a même pas d'infos. Ça se prépare le soir, bien avant, comment ça se passe? Il y a toujours de l'info, c'est incroyable. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une brève ou deux en moins. Enfin, il y a par moment une brève ou deux en moins. Mais c'est de manière continue parce que je pense que, et de toute façon, tout le monde le dira, le journalisme, c'est un métier de passion. Donc déjà, il faut être plus proche de l'information, de l'actualité. Donc déjà, il faut avoir ses habitudes, il faut être connecté. Et puis même si on n'a pas envie, même si c'est les vacances, de toute façon, on ne peut pas décrocher. C'est comme ça. Il faut se tenir à jour de ce qui se passe à côté de nous et partout ailleurs dans le monde. Et ça, de toute façon, c'est la clé aussi d'une information comprise. Parce que si on ne se met pas dans l'information la veille et qu'on débarque le lendemain, difficile de transmettre l'information si on n'a pas eu le temps de l'assimiler, de la comprendre, de la décrypter. Donc voilà, l'information, on y est toujours connecté. Ouais. Alors, un mot peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent du côté du Mali, j'imagine. Bah oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous écoutent aussi sur le continent via Internet et avec notre retour prochainement. Et très forte communauté malienne aussi en Ile-de-France qui suit bien. Moi, j'ai des retours de gens du village, dans des villages maliens, Sansangé et compagnie, qui écoutent. Et d'ailleurs, c'est eux qui informent mes parents de mes périodes de congé. Donc c'est dire, ils sont vraiment fidèles et je les salue et je les remercie également pour tous leurs messages. Et je voulais dire que voilà, nous, on fait vraiment ça pour vous, plus que l'information aussi, parce qu'on est beaucoup aussi dans le domaine de la santé.
santé et j'ai la chance d'y travailler depuis cette année aux côtés d'Aïssa Thiam. Écoutez-nous parce que ce qu'on dit vraiment, on le pense à 100%, on fait tout avec sincérité. Voilà, on ne triche pas sur Africa numéro 1, c'est la famille, vous savez. Donc essayez de prendre au sérieux ce qu'on vous dit, surtout en matière de prévention et de dépistage sur toutes les questions de santé, parce que je sais que c'est pas toujours évident et que les questions prioritaires, elles sont pas toujours reliées à la santé. D'abord, on pense avoir une situation des papiers, de l'argent, mais la santé finalement c'est la base de tout. Donc on a beau vous répéter certaines choses, et puis ça s'applique aussi à tout le monde, à nous également, mais il faut prendre ces choses-là au sérieux, s'il vous plaît, parce que c'est important et on pense à vos enfants, aux enfants qui seront donc l'avenir de demain. Et voilà, et merci beaucoup pour votre fidélité, et ça nous touche. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV si vous avez envie de travailler dans la capitale. C'était à l'instant les locaux d'Africa numéro 1 pour votre plaisir. Nous allons continuer notre périple, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, ces radios, évidemment, s'intéressent à une communauté. Je parle des auditeurs. On va essayer de partir du côté de Barbès, pourquoi pas, du côté de Clichy-sous-Bois, une manière de savoir l'impact de ces radios dans leur vie au quotidien. Et c'est maintenant. Sur Espace TV, une autre voix de cette chaîne, évidemment, Jules Lajure, avec nous pour comprendre, évidemment, les radios communautaires en France, en Ile-de-France. Gilles, bienvenue chez toi. Merci de me recevoir en capitale et ravi également de te rencontrer, Lamine. Voilà. Alors, on s'intéresse évidemment à ces radios communautaires, c'est très important. On se dit, pourquoi pas consacrer carrément un doc sur l'impact de ces radios communautaires en France, à Paris particulièrement. Toi qui as déjà fait de la radio, je veux dire, c'est un virus, la radio. Pour moi, ouais. J'ai eu la chance aussi de faire de la télé plus tard. Mais mes premières heures d'exposition, entre guillemets, c'était par le biais de la radio. Et c'est vrai que j'ai une dimension fusionnelle avec la radio. Parce qu'il y a une intimité, c'est sensoriel, moi j'adore ça. Bon, j'en fais plus maintenant, parce que les opportunités ne sont pas présentées, mais c'est vrai que ça génère quelque chose de chaud. Moi j'ai grandi en écoutant la radio, RTL pour pas la citer, mais je reste toujours aujourd'hui un fou furieux de radio. En ce moment j'écoute beaucoup France Culture, parce que je trouve que ça t'apporte de la richesse et ça te permet également d'être au contact d'intervenants de très très haut niveau. Ouais. Alors, l'intimité justement, cette intimité, parce que ceux qui nous écoutent, on ne les voit pas forcément, il y a les auditeurs aussi actifs, si on peut se dire ainsi. Ça fait quoi déjà, quand on demande à un journaliste aguerri, la radio pour toi, quelle définition aurais-tu toi donné, si on peut se donner une définition à la radio proprement dite? La radio, je ne voudrais pas faire un plongeon dans le passé, mais la radio, c'est l'appel du 18 juin, par exemple, du général de Gaulle, qui n'a pas finalement été très écouté, mais qui a eu un écho retentissant et remarquable. La radio, c'est moi qui ai connu un peu le début des années 80. Enfin, les radios libres ont commencé en France en 80 avec l'arrivée de Mitterrand. Bon, c'est monté en puissance après, mais on n'avait pas le droit d'en vivre, entre guillemets, parce que on n'avait pas le droit au statut professionnel. Après, j'ai connu le système du défraiement, un peu comme dans les clubs semi-pro. Et puis après, il y a eu effectivement la validation du système où on était professionnel. Donc j'ai des fiches de paye qui doivent dater de 84, où tu avais déjà des fiches de paye d'animateurs radio. Après, en France, on a eu le système des réseaux qui ont phagocyté un tout petit peu l'émancipation qu'il pouvait y avoir au travers de la radio, parce que y a des gens qui avaient pris une orientation associative, mais il y a des gens qui tout de suite, très intelligemment, en se référant à ce qui s'était fait aux États-Unis, savaient que de toute évidence, ça allait monter en puissance. Les réseaux ont vite eu des capacités financières que les radios locales ne pouvaient pas avoir. Et au fil des étapes, les radios locales qui étaient puissantes ont été rachetées par les réseaux et patati patata. Et moi, je suis un peu amer par rapport à ce qui s'est passé, parce que je trouve que les lois qui ont été les différents CNCL, Haute Autorité, j'en passe et des meilleurs, n'ont pas véritablement
protéger la créativité locale et le tissu local parce que c'était un beau levier. Mais bon, tout ça a été un peu effacé. Il reste encore quelques radios. Je prends Lyon, par exemple, il y a Scoop, d'autres radios. Chaque ville a plus ou moins conservé une radio, mais il n'y en a qu'une en règle générale qui fait du commercial. Et après, autour, tu as quelques radios souvent associatives où là, on est plutôt ancré musical. Là, on est plutôt ancré artistique et découverte d'artistes. Et là, on est plutôt ancré dans le message politique. Voilà. Alors, justement, parce que ces grands qui contrôlent ces médias aujourd'hui, on se dit l'importance des radios communautaires, c'est tellement importante que c'est juste pas possible. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. D'où, quelque part, une inquiétude. On a été à Tropique FM, on a été à Média à Africa Numéro 1, à Espace FM. L'avenir de ces radios communautaires aujourd'hui, c'est pas inquiétant? L'avenir, non. Enfin, moi, je vois par exemple, je regarde des émissions de radio sur Facebook. Il y a des Facebook Live. Je trouve que c'est génial. Alors bon, au niveau visuel, c'est pas génial. Bon, c'est statique. Bon, souvent les mouvements de caméra, enfin quand il y en a, c'est pas génial ou c'est automatisé. Mais le plus important, c'est quand même le contenu, c'est quand même le message, c'est quand même les échanges auxquels tu es confronté, auxquels tu peux participer aussi, soit dit en passant, auxquels tu peux participer. Et ça, je trouve que c'est une orientation qui, pour moi, est super intéressante. Mais l'avenir justement de ces radios communautaires, parce que c'est très important d'y toucher un mot. Aujourd'hui, je disais tantôt, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, entre autres. Et ces radios-là, souvent, les communautés africaines, par exemple, du côté de Paris, écoutent forcément Africain numéro 1. Quand on prend les Antilles, soit c'est Tropique FM, soit c'est Espace FM. On se dit, finalement, il y a plus de mystère. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, tu as en Guadeloupe, tu as à Conakry, tu as accès directement aux infos en live sur Facebook. Est-ce que c'est pas inquiétant ? Non, moi je reste persuadé que au contraire, la dimension de Facebook Live, c'est un complément et c'est même quelque chose qui ajoute des potentialités d'exposition. Des gens qui, toi, intimement, ne se sentaient pas proches d'une diaspora ou avaient envie de s'écarter un peu de l'univers dont ils sont originaires. Eh bien, avec l'abondance de Facebook Live et de possibilités sur les réseaux sociaux, je trouve qu'au contraire, c'est un nouveau levier pour se sentir proche de tout ce qui se fait dans les différentes communautés et diasporas. Jules Lajure, merci beaucoup. Lamine, ça a été un grand plaisir et pour moi un immense honneur et une grande fierté que de rencontrer la plus grande gueule de Guinée. Voilà, c'est déjà la fin, mesdames et messieurs, de ce magazine spécial consacré évidemment à ces radios communautaires ici à Paris, en France. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé évidemment à réaliser ce magazine, à Alexis Bartin, à Louis de Croix, évidemment au montage. Grand merci à Cabine Condé du côté de Conakry. On va se retrouver très bientôt, très prochainement sur Espace TV pour encore d'autres découvertes. En attendant, passez une excellente suite de programmes sur notre antenne.